pour Marguerite Bolé-Diouf, messe demandée par la famille Ndiaye, pour Marie Badji, messe demandée par Moïse et ses enfants, pour Louis Dion, Joséphine Léontine, Joachim Faye, messe demandée par Monique et ses enfants, pour Édouard Sagna, Lambert Tabar et les âmes du purgatoire, messe demandée par la famille Sagna, et avec Ariette Simone Faye, nous demandons assistance et protection divine et rendons grâce à Dieu pour son anniversaire. Jésus nous apprend encore une fois, si besoin était, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Suite à une question que Thomas, l'apôtre qui a tendance à douter, lui pose, il est le chemin que nous devons emprunter. Il nous rappelle que nous devons marcher selon la dynamique de la vérité. Et c'est seulement là que nous serons conduits vers la vie. Pour toutes les fois que nous avons emprunté d'autres chemins et avons marché sur d'autres dynamiques de mort, demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde dans son amour, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous un jour jusqu'à la vie éternelle. Amen. Alleluia.
tu as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption. Regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et au siècle des siècles. ñangatu téeréew jëfi apotaria ca bés yooya ba taalibe ya yokkoo ña doon làkk grek doon nañu xas yawur ya ci ni ñu doon sàgganee seeni jotuur ya ci ndimbal gi ñu leen doon séddale fukk ak ñaar daldi dajale taalibe ya ne leen jaaduwul ñu bàyyi baatu yàlla ngir toppatoo mbiru lekk mbokk yi tànn leen ci seen biir juróom-ñaari nit ñu wóor ñu fees ak xel mu sell mi ak sago te dinañu leen dénk liggéey boobu ñun nag dinañu takku ci ñaan ak ci waaree baatu yàlla xalaat bi neex ñépp te ñu tànn Étienne nit ku fees ak ngëm ak xel mu sell mi Philippe Prochore Nicanor Timon Parmenas ak Nicolas mi nekkoon yéefar bu jóge Antioche te tuub ñu indil leen apotaria ñooñu ñaanal leen te teg seeni loxo ci seen kaw baatu yàlla doon na law taalibe ya di yokku bu baax ci Yerusalem te mbooloo jébbalekat yu bare nangu ngëm gi baatu borom bi sant Yàlla. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. yéen ñi sell yuuxu leen yuuxu bànneex ngir borom bi ñi jub ñi moom leen tagas bi tëggal leen ko ak xalamu fukki buum woyal leen ko woy bu ees Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. waaw baatu borom bi jub na borom bi jub na ci lépp li muy def bëgg na lu baax te jub ak yoon suuf si sépp fees na ak coofelam Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. yàlla dina aar ñi ko ragal te def ci ñoom seen yaakaar ngir mu musal leen ci dee te sàmm seen fan ci jamono bekkoor Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
première lettre de Saint Pierre l'apôtre. Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant les offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On lit en effet dans l'Écriture: voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi, mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit: la pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Rends grâce à Dieu. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause de mes œuvres. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Chers paroissiens de Saint-Jean-Baptiste, amis téléspectateurs, la parole de Dieu de cet dimanche nous invite un peu à nous recentrer sur la personne de Jésus. Il est facile de se déclarer être disciple de Jésus, facile même d'être avec Jésus sans pour autant le connaître. Cela se révèle dans la page d'évangile qui vient de nous être lue. Deux apôtres lui posent des questions, disons, sur son identité. Jésus parle de son départ prochain. N'oubliez pas, nous sommes au 14e chapitre de Saint Jean. Il annonce déjà sa passion, il va partir. Il dit au revoir à ses apôtres. Après avoir passé 3 ans avec lui, Thomas lui dit, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin? Philippe qui vient encore enfoncer le clou, montre-nous le Père et cela suffit. Comme pour lui dire, doyna woni ñu gis. Facile, dis-je, de suivre Jésus sans pour autant connaître Jésus. Alors, suivons-le pour chercher à savoir qui il est en partant de cette page d'évangile. Il dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Suivons-les un à un. Je suis le chemin. En venant ici ce matin, vous êtes venus d'horizons divers, mais chacun a emprunté un chemin avec un but bien précis. Je m'en vais à l'église. Malheur à celui qui n'a pas de chemin dans sa vie, parce qu'il n'a pas de chemin dans sa vie, n'aboutit nulle part. Tous nous avons des perspectives, des chemins. Qu'est-ce à dire si Jésus dit que je suis le chemin? Faisons un peu de terminologie, j'allais dire.
parlons en français de religion, en wolof on parle de dîner, il y a quelque part où pour parler de la religion, on parle de yon, yonou chrétien, pour dire dîner chrétien. Lorsque Jésus nous dit je suis le chemin, n'est-ce pas pour nous dire que si vous voulez aboutir à la vie, passez par moi. Bien sûr que c'est cela. Et il nous dit que nul ne va vers le Père sans passer par moi. Il est le chemin et qui veut aller vers le Père passe obligatoirement par Jésus. Même ceux qui ne le connaissent pas, s'ils reçoivent le salut, ce sera toujours par la mort et la résurrection de Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Le chemin unique, c'est Jésus. Mais on peut emprunter un chemin et perdre du temps. On peut emprunter un chemin, ses amis, et se laisser piquer par les épines. On peut emprunter un chemin, et tomber dans un trou. Quelle dynamique nous anime lorsque nous empruntons un chemin pour aller quelque part. Ce qui m'amène à parler de la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, mais la vérité. Empruntez le chemin que je suis, mais marchez selon ce que je suis. Parce que je suis la vérité. Qui veut avoir la vie, emprunte le chemin que Jésus, marche selon cette dynamique qu'il est, et tu auras la vie. Qui emprunte le chemin de la vérité, le chemin que Jésus aboutit nécessairement à la vie. Mais qui emprunte le chemin des ténèbres, du mensonge, aboutit à la mort. C'est clair. Il y a un choix au Père. Je suis la vérité. Jésus Dieu. En méditant sur cette page d'évangile, je suis Cyril Safen. Et en Safen, tout comme chez les noms, les Lala, nous appelons Dieu corps. Et la vérité, dans la langue Safen, non, Lala, c'est Kayor. C'est la même racine. Je me suis dit, tiens, je me suis émerveillé. Donc ceux-là ne sont pas loin d'unir la vérité à Dieu. C'est ça Jésus. Je suis le chemin, la vérité. La vérité c'est Dieu. Le mensonge, vous savez à qui il appartient? Il appartient au père du mensonge. Dieu est la vérité. Et ce que a si bien stigmatisé dans, je crois, c'est contre et la vente. D'abord, il s'agit de dire ceci. Entre Dieu et mon parent, je choisis mon parent. Je choisis Dieu. Mais entre Dieu et la vérité, je le cite, Billahi, je choisis la vérité. Il a compris que la vérité, c'est Dieu. Chemin que Jésus, dynamique que Jésus, il t'amène à la vie. Ma vie, dit-il, je vous la donne en abondance. C'est la chose qui ne tarit pas, selon le prophète Isaïe en son chapitre 55e. Venez, c'est là, c'est gratuit, puisez sans argent. C'est ça, l'abondance de la vie que Dieu nous donne. Mais autre chose que nous pouvons noter, pour aboutir à cette vie, et non pas au regret, parce qu'il y a un dicton qui dit que qui emprunte le chemin de je m'en fous, aboutit au village de si je savais. Donc, direct, le mané def, le mané wax, fu mané jëm, kenn du wax nga dégg. Ca demal rek, loolu mooy sa yoon, demal jaaral foofu, waaye soo àggee fa ngay jëm, di nga ne, eh waay, su ma xamoon. Waaye su nekkee ne ndaw nga, wala sax mag nga, naan nga ñu wax ak yow, ah juum nga, waroo def lii. Alhamdulilah, wax nga dëgg. Defal lii, nga ne waaw kay. Soo nangoo déglu, fa ngay àgg di nga wax ne merci à tous ceux qui m'ont aidé, parce que tu auras écouté, l'entêtement ne sert à rien du tout. Et pour aboutir à cette vie, en suivant le chemin que Jésus, évitons de nous alourdir. Si nous chargeons trop nos ailes, nous volerons difficilement ou nous envolerons de manière déséquilibrée. Et la deuxième lecture que nous avons entendue, c'est là-dessus que j'insiste. C'est la première lecture du livre des Actes des Apôtres. Une question matérielle en vient presque à entraver la mission évangélisatrice des apôtres. Il y a distribution de vivres, c'est le cas du camp grec récrimé.
On est en train de vivre ça aujourd'hui dans notre cher pays. À peine avait-on commencé la distribution du secours d'urgence de l'État, c'était des querelles partout. On s'alourdit pour rien. Pendant qu'on se querelle autour d'un sac de riz, même si on a faim, je ne nie pas cela, on passe à côté de l'essentiel. Rappelez-vous les voleurs et l'âme. L'essentiel est là, vous battez. Quelqu'un d'autre vient prendre l'essentiel. Ou l'essentiel vous échappe. Alors j'aimerais tant lancer cet appel à mes frères et sœurs chrétiens. Évitons les querelles stériles. Évitons de nous faire alourdir par ce qui n'en vaut pas la peine et allons directement chercher Jésus. Attention, parce que Jésus a dit, là où il y a un cadavre, j'aime bien dire ça, c'est là que se rassemblent les vautours. Ça coûte magnifique. L'essentiel est là-bas. Pourquoi ne pas se dire que voilà le gros morceau, c'est Jésus, allons nous rassembler là. Ce morceau ne peut pas m'échapper. Évitons de nous alourdir. Et qu'est-ce qui alourdit aujourd'hui le monde? Qu'est-ce qui alourdit aujourd'hui nos contemporains? Il y a le manque de foi, l'indifférence religieuse, certes. Mais c'est la question matérielle. L'homme d'aujourd'hui et de tout le temps, la page que nous avons lue du livre des Actes des Apôtres, date bientôt de 2000 ans. Mais dès que tu touches au ventre de quelqu'un, il sort son coupe-coupe. Ils ont fait des crimes. Donc, qu'est-ce qui nous alourdit? Nos intérêts personnels. Une seule chose en vaut la peine pour être léger, marcher suivant le chemin qui est Jésus, selon la dynamique de Jésus qui est vérité. Une chose en vaut la peine, c'est le salut de notre âme. Sur la Sajitu, Modi Muchufit. Suprema Lex, Salus Animalum, c'est le dernier article, le dernier canon du Code de droit canonique qui en compte 1752. Le dernier article dit ceci: Suprema Lex, la loi suprême dans l'Église, c'est le salut des âmes. Jésus chemin, Jésus vérité, Jésus vie. Nous levons pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, à se faire ce concevoir, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. et tournons-nous maintenant vers Dieu le Père de toute miséricorde, pour lui présenter la pierre de l'Église, la pierre du monde entier. Seigneur, nous te prions pour tous ceux que tu as choisis pour conduire ton peuple dans la foi, qu'ils ne se découragent pas et ne laissent pas, quelle que soit la difficulté et le désespoir. Seigneur, écoute-nous. Seigneur,
et du monde entier. Montre-leur ton visage, afin qu'ils sachent conduire et gouverner ton peuple, et inspire-les des vraies valeurs humaines et chrétiennes, pour que ton peuple puisse connaître la joie de vivre et d'être unis. Seigneur, écoute-nous. Qui traversent des moments de trouble et de querelle. Que la lumière de la résurrection les illumine pour qu'ils aient la paix, la cohésion, l'entente et la fraternité au sein de la famille. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, que la lumière de la résurrection les illumine, afin qu'ils puissent témoigner de tes merveilles et annoncer aux autres le message de la résurrection. Seigneur, nous te prions. Père créateur, Père source de toute bonté, de toute miséricorde, nous élevons vers toi les intentions que les uns et les autres tiennent cachées au fond de leur cœur. Nous élevons vers toi toutes les intentions qui sont confiées à notre prière. Nous les élevons au nom de Jésus, ton Fils, par l'Esprit, au siècle des siècles. Amen. Sama-sama
sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous prenons la première préface des dimanches du temps ordinaire, qui est inspirée, n'est-ce pas, de la deuxième lecture que nous avons entendue. Saint Pierre dit que nous sommes une nation sainte, un peuple racheté, Israël choisi et un sacerdoce royal. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et qui ne cesse de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Parmi que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Entrant la grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Entrant la grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph son époux, Saint Jean-Baptiste, notre Père et patron ici, avec les apôtres, les martyrs, nos saints et saintes patrons, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre Père évêque de Seigneur André, l'ensemble des évêques, les prêtres, Épiphane, Christian, Pierre et moi-même, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi périlleusement tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Toi, le Père de toute miséricorde, à toi nous confions les âmes du purgatoire, les âmes les plus délaissées. À ta miséricorde, nous recommandons tous les défunts immédiatement confiés à notre prière.
Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. mayal jàmm ci seen yaram ñépp ñi feebar mayal jàmm ci seen fit ñu bàkkarkat yi mayal jàmm ci seen xol ci seen xel ñépp ñi nekk ci jaaxle nañu sa yërmande taxawu ndax ñu bañ a tàbbee ci bàkkaar bi abada te mën a rëcc ak asara bu nekk ñu ñi yaakaar te di xaar bu Yesu Krista si mu salkaat borom Yesu Krista yow mi newoon sa apôtre yi jàmmale leen battale suma jàmm la leen may bul seet suñuy bàkkaar seetal sa ngëmu jàmm bi leen na la ne nga sàmm ko ci jàmm te taate ko ci déggu yow mi di dund te di nguuru mos be mos Amen. jàmm bi boobu fa borom bi yàgg ci yéen ba abada Na yàgg ci yow itam. mbottum yàlla andi leen di dindi bàkkaaru aduna bari nañu muur ñi borom bi woo ci jamono bu sell bi Borom bi yow Si vous mangez le pain que je vous donne, si vous buvez le vin de son amour,
Je suis la vraie vigne, et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Toute force en ce monde vient de Dieu, qu'il dispose vos jours dans sa prière et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Riche de foi, d'espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos amours aux joies de la vraie vie.